toi et bienvenue dans cette parenthèse de celles et ceux qui opèrent. Je suis Makrandi Chiteta et je reçois ici des hommes, des femmes qui opèrent, qui se meuvent. Ils viennent de quelque part, ils font une escale chez moi avant de retourner ou de reprendre le chemin vers leur destination finale. Et comme les escales ne sont pas souvent longues, je les reçois ici le temps d'une discussion pour les connaître eux et surtout découvrir leur activité. Place à l'invité. Bopé Sobiba, bienvenue, juriste des formations avec double cursus en droit et fiscalité de l'entreprise et en droit des affaires internationales couplé au management et à la finance. J'exerce donc en tant que responsable juridique et par ailleurs je suis legalpreneur, c'est-à-dire juriste entrepreneur chez Investissure, la première plateforme qui propose des services juridiques complets pour les porteurs de projets, les entrepreneurs et les petites entreprises. Avec certains legalpreneurs, nous accompagnons donc cette catégorie d'entreprises dans toutes les problématiques juridiques liées à la vie de leur société. La création, la gestion, les développements et même la fermeture de leur société. Et aujourd'hui, je suis en escale chez Makrandi Chiteta. Bienvenue en escale, je sais que tu as très peu de temps parce que tu viens de quelque part et tu vas quelque part. Mais d'où viens-tu justement et quelle est ta destination? Alors, je viens de Paris et ma destination c'est de retourner chez moi, donc à Metz. Mais dans un autre contexte, je suis encore en chemin puisque j'ai une vision. Ma vision c'est d'apporter des solutions aux entrepreneurs, aux entreprises et aux porteurs de projets. Et donc aujourd'hui, je suis un petit peu dans ce stade de sémence. Je suis en train de s'aimer, c'est-à-dire en construisant des projets qui feront en sorte que cette catégorie d'entreprise puisse trouver des solutions. Et ma destination, c'est justement d'arriver dans quelque chose de complet qui permettra à ces entrepreneurs, à ces porteurs de projets et à ces entreprises de trouver des solutions et surtout de réaliser leur business avec un maximum de sécurité. Tout ce que tu viens de dire pourrait être la réponse à la question que je vais te poser après. Pourquoi toi en face de moi? Pourquoi c'est toi? Alors la réponse évidente peut être parce que je propose cette offre, etc. Sauf que moi, je voudrais qu'on aille chercher dans ton passé, dans un passé secret, dans un passé qu'on va déterminer à peu près 10-15 ans à peu près, ce qui a déterminé la personne que tu es aujourd'hui. Parce que je pense qu'on est tous constitués de faits déterminants, d'actions, etc. Qu'est-ce qui a déterminé dans ton passé lointain la personne que tu es aujourd'hui? Plusieurs éléments, mais je pense qu'un de mes souvenirs, c'est précisément en 2011, je me retrouve au Maroc pour faire mes études de droit et j'arrive dans un contexte où j'ai une bourse d'études pour 3 ans et j'ai laissé ma famille pendant un long moment et donc je vais devoir faire mes preuves tout simplement pour espérer les revoir plus tard. Et c'est à partir de ces moments-là, la question évidente que je me pose, est-ce que je continuerai à me plaindre, à pleurer tous les soirs puisque je ne pourrai plus retrouver ma famille tout de suite, ou bien je dois me donner le moyen suffisant pour faire en sorte que retrouver ma famille, revoir ma famille ne soit plus un problème. Et donc à partir de ces moments-là, je vais rentrer dans une démarche de construction et de discipline pour pouvoir travailler et faire en sorte que toutes mes actions puissent me conduire vers une certaine indépendance, vers une certaine, on va dire, tranquillité, me permettant tout simplement de revoir ma famille plus tard. Finalement, là, tu nous esquisses un petit peu ton parcours de vie et en même temps ton parcours scolaire, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as un parcours classique ou plutôt, comme on a l'habitude de le dire, un parcours atypique? J'ai un cursus classique puisque j'ai fait une licence en droit, puis un master 1 en droit de l'entreprise et un master 2 en droit et fiscalité de l'entreprise. Juste après ce diplôme de master, j'ai donc commencé à travailler en tant que juriste d'entreprise. Au bout d'un an, je me rends compte qu'il y a des choses qui me manquent, et notamment la finance, puisque je n'arrive pas à parler le même langage que les financiers, notamment dans le cadre de mon travail. Et c'est là que je vais décider donc, de retourner à l'école pour compléter finalement mon M2 en droit et fiscalité de l'entreprise avec un MBA, donc en école des commerces, en droit des affaires internationales, couplé au management et à la finance. L'idée, c'était tout simplement de regarder l'entreprise dans toutes ses dimensions. La dimension financière, la dimension juridique, mais aussi la dimension fiscale. Il y a une idée répandue sur les juristes
qui voudrait que les juristes sont des personnes qui ont visé la lune qu'est le barreau ou la magistrature pour finalement tomber sur les étoiles que sont juristes en ceci ou en cela. Est-ce que toi, tu as fini par devenir juriste par défaut ou c'est vraiment ton rêve d'enfance ou ton rêve d'adolescence? La question est pertinente puisque ça me fait penser à mon enfance. Je disais à mon père pendant que je grandissais, j'aimerais bien être le président de la Cour suprême de justice. Okay. Un jour, je lui ai dit ça et il a rigolé. Et même quand je lui ai dit, je ne savais pas le chemin, tout simplement, entreprendre pour y parvenir. Mais plus je grandissais, plus le juridique, le droit s'imposait à moi. Ce qui a fait que j'ai suivi un parcours pour devenir juriste aujourd'hui, c'est-à-dire dès la 3e année, j'ai la filière latin-philo. Et puis, je savais déjà qu'une fois que je finirais mon baccalauréat, je rentrerai à l'université dans la filière droit. Donc, c'est quelque chose que j'ai pensé depuis tout simplement mon enfance. Et puis, plus j'avançais, plus mon projet tout simplement s'est précisé. C'est-à-dire, je quitte du président de la Cour suprême de justice en droit des affaires. Un peu demande, on va dire un peu différent, même si ça reste le droit. Et le droit des affaires tout simplement parce que je pense avoir la fibre entrepreneuriale, je pense regarder un peu le monde en se disant il y a des personnes qui apportent des solutions, qui proposent des produits, qui proposent des services, mais ces personnes-là peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés du point de vue juridique. Et c'est là que mon rêve du droit des affaires naît en quelque sorte, puisque l'idée c'est de mettre en place, ou en tout cas de se proposer comme solution pour cette catégorie d'entrepreneurs, d'entreprises, leur apporter des solutions juridiques leur permettant d'exercer, de réaliser leur business dans le strict respect de la réglementation. Donc le salariat n'était qu'un tremplin finalement ? Le salariat, c'est un tremplin. Pour acquérir de l'expérience. Pour acquérir bien évidemment de l'expérience. Et une sécurité financière. Pour acquérir de l'expérience, mais comprendre surtout les fonctionnements d'une entreprise. Puisque finalement, les entrepreneurs sont appelés demain à devenir des entreprises florissantes avec plusieurs salariés, avec plusieurs business units, etc. Donc j'ai commencé bien évidemment par le salariat, j'y suis encore aujourd'hui, mais l'idée est simple. Pendant que j'étais dans le salariat, autour de moi, dans mes différentes relations, je rencontrais énormément de personnes qui avaient l'intention de mettre en place des projets, mais ils ne savaient pas comment se positionner. Typiquement sur le choix du statut juridique et des risques tout simplement que recouvrait le métier, le secteur d'activité dans lequel ils souhaitaient se lancer. Et donc j'ai commencé à accompagner même les entrepreneurs avant même que je puisse me lancer en tant qu'entrepreneur finalement dans le légal. Donc le salariat, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup puisque j'ai la chance de travailler pour un certain nombre de groupes, des sociétés, à la fois au niveau national et international. Donc ça a aiguisé en quelque sorte ma vision des choses et aujourd'hui je suis plus libre et confortable pour finalement accompagner les entrepreneurs qui sont encore au stade de gestation et de croissance. Très bien. Alors, on peut dire que c'était l'itinéraire vers un rêve. Et justement, rêve, c'est le mot, parce que c'est le sujet de mon éditorial de ce numéro-ci, de cet épisode d'Escale. Je me suis posé des questions sur le rêve. Devrions-nous pardonner à l'enfant que nous avons été de rêver sans rationalité ou avec sa rationalité d'enfant? Ou devrions-nous plutôt considérer que le propre d'un rêve, c'est bien justement de manquer de rationalité? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup vivent avec le regret de n'avoir jamais réalisé le rêve d'enfant. Parce que du reste, stricto sensu, rêver relève de l'inconscient. On peut même aller voir du côté du subconscient. Selon sa perception du monde, on peut attribuer au rêve différents synonymes. Un songe, un fantasme, une vision, un objectif, avec pour chacun la définition et la finalité surtout que vous connaissez. Faut-il donc finalement se réveiller pour pouvoir réaliser ses rêves? Un rappeur très éloquent et très efficace dit « Empêche-moi de rêver, je t'empêcherai de dormir ». On voit donc d'une certaine manière que le rêve est associé au sommeil et que la réalisation de ce dernier au réveil, à l'éveil, au travail. La formule est incontestablement jolie, mais la question demeure. Doit-on se réveiller pour réaliser ses rêves?
cher bienvenu, est-ce que tu es rêveur? Oui, De quelle manière tu rêves? ça me fait penser à la citation de Paul Valéry, parce que surtout la conclusion de l'éditorial, qui dit qu'il faut se réveiller pour réaliser ses rêves. Et Paul Valéry disait la meilleure façon de réaliser son rêve, c'est de se réveiller. Et moi, j'ai toujours associé le rêve à une notion de vision. Je le rattache à cette notion, puisque la vision, c'est avoir une image claire de là où on est en train d'aller. Avoir une image claire de son avenir, dans tous les domaines et sur tous les plans. Entrepreneurial, familial, culturel, professionnel. Pour moi, c'est ça. Et une manière de réaliser justement cette vision ou le rêve, c'est déjà de se réveiller, premièrement, mais surtout de mettre en place des actions qui vont faire en sorte que ce rêve ou cette vision devienne réalité. Et donc, je suis finalement du côté de personnes qui rêvent, certes, mais qui se réveillent pour mettre en place des actions permettant d'atteindre ses rêves. De réaliser ses rêves. Est-ce que tu considères donc que le rêve, finalement, est du domaine de l'inconscient et même, enfin, c'est quelque chose d'involontaire? C'est-à-dire que lorsqu'on rêve, tiens, par exemple, quand on dit de quelqu'un c'est un rêveur, c'est pas très glorieux. Donc, est-ce que rêver, c'est péjoratif et se réveiller, c'est-à-dire reprendre conscience et donc finalement être dans la rationalité, dans le concret, etc., c'est préférable au rêve parce que ça renvoie à la notion de sommeil, d'endormissement, etc. En fait, ça me fait penser finalement à Martin Luther King. Lui qui est un grand rêveur, il a rêvé et on voit bien qu'il a mis en place des actions lui permettant d'atteindre ses rêves. Je pense que rêver, c'est très bien. Il faut rêver. Je pense que même c'est nécessaire. Mais bien évidemment, parfois c'est involontaire. Tu dors et puis tu fais un rêve. Donc dans cette dimension-là, c'est quelque chose d'involontaire. Mais je pense que le rêve a toujours un lien avec nous-mêmes. Et ça présage tout simplement du chemin que nous devons entreprendre pour arriver quelque part. Je partage la foi et quand je regarde aussi des histoires bibliques des personnes qui ont rêvé où les rêves se sont imposés à eux, ces personnes-là, on voit finalement, ont suivi le chemin pour y parvenir. Et donc, quoi qu'il en soit, qu'on croit ou pas du tout, à partir du moment où on rêve de quelque chose, je pense que c'est lié à notre destinée, c'est lié à notre personnalité et c'est à nous, à partir de ce moment-là, de se réveiller, de se dire « j'ai vu ça, je rêvais de ça, eh bien, qu'est-ce que je dois faire ?» Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ces rêves-là? Et si ma personne aujourd'hui ne correspond pas à la personne qui doit porter ces rêves, ça veut dire qu'il faut que j'investisse en moi pour que je devienne finalement cette personne capable d'accomplir le rêve. Tout à l'heure, tu me parlais de ton rêve d'enfant, de devenir ce que tu avais raconté à ton père, qui t'avait souri. Est-ce que l'enfant, alors que nous avons par exemple des adultes qui, à 25 ans, à 30 ans, ne savent pas exactement quel métier ils veulent faire, il y a des reconversions professionnelles, etc. Est-ce que l'enfant de 5-6 ans a une maturité suffisante pour rêver et pour pouvoir s'accrocher à ce rêve-là, ou comme je le dis au début en intro de mon édito, est-ce qu'on ne devrait pas pardonner à cet enfant d'avoir eu des rêves trop ambitieux, beaucoup trop grands et peut-être inatteignables finalement? Eh ben, l'enfant, effectivement, sa maturité ne lui permet pas de se dire est-ce que ce rêve, je suis en mesure de le réaliser ou pas. Si je reviens dans mon exemple, le fait de rêver ou de prendre pour modèle le président de la Cour suprême de justice et se dire j'ai absolument besoin de devenir comme lui. Comme objectif. C'est un objectif exactement, de se dire je vais devenir comme lui. Mais je le disais tantôt que mon rêve s'est précisé plus j'avançais. C'est comme si je savais que je devais évoluer dans le monde juridique, mais je ne savais pas exactement dans quoi je devais évoluer. Et donc plus je grandissais, plus je rencontrais des personnes, et puis c'est comme ça que le rêve se matérialise aussi, au contact des autres, eh bien, ça se précise. Je me rends compte que finalement, c'est vraiment pas le président de la Cour suprême de justice que je vais devenir. Puisque à l'intérieur de moi, certes, l'univers juridique, c'est ce que je chéris le plus,
mais c'est de voir les entrepreneurs, de voir les entreprises réaliser leur business, évoluer, grandir, croître dans le strict respect de la réglementation. Et là, ça m'oriente vers quelque chose d'autre. Je pense que, de mon point de vue, rêver, c'est très bien. Et on peut avoir une image claire de ce qu'on veut pour l'avenir, mais cette image-là va se préciser au fil du temps. Plus on avance... Les expériences, des rencontres. Exactement, des expériences de rencontres. Et surtout, quand c'est comme tout un projet entrepreneurial. On peut avoir une idée de ce qu'on veut mettre en place, mais tant qu'on n'a pas pris le temps de mettre en place son business plan, son business model, on ne sait pas si l'idée va réellement rencontrer un besoin. Et donc, c'est là qu'il faut absolument coucher son idée sur papier, tester son idée pour réajuster. Et pour moi, le rêve, c'est ça. Je vois quelque chose, eh bien, plus j'avance au contact des expériences des autres, ça se précise et ça me permet tout simplement de calibrer finalement mon discours, mon parcours pour arriver à quelque chose qui correspond effectivement à qui je suis. Donc rêve comme vision et réalisation de ce rêve-là. Parlons-en justement. Donc de rêve réalisé, c'est Investissure. Investissure, qui est la solution que tu proposes, dont tu as parlé ici. Alors tu dis que Investissure, c'est une communauté de juristes. Qui est organisée de quelle manière? Investissure, effectivement, comme je le disais, l'idée est simple. L'idée, c'est de pouvoir accompagner le porteur de projet, les entrepreneurs et les entreprises, les petites entreprises essentiellement, qui sont dépourvues du service juridique. L'origine d'Investissure, c'est un constat sur le fait que les porteurs de projet, les entrepreneurs et les petites entreprises n'ont pas de service juridique. Devrais-je dire, n'ont pas le moyen de mettre en place un service juridique. Et finalement, avec Investissure, l'idée, c'est que ces catégories ou ces entreprises-là puissent avoir en quelque sorte un département juridique externalisé, leur permettant de réaliser leur business dans le strict respect de règles applicables. Alors là, tu nous as parlé de la cible d'Investissure notamment. Moi, j'ai une question comme ça spontanément qui me vient. Est-ce que c'est un manque d'ambition ou c'est plutôt un choix stratégique que de s'intéresser aux TPE et aux entrepreneurs, donc micro-entrepreneurs? La réponse est simple. Les grandes entreprises ont déjà un service juridique. La cible et même la vision d'Investissure, comme on dit, c'est le service juridique pour tous. Ça veut dire que c'est le service juridique pour les entreprises qui n'ont pas de service juridique. Une entreprise, lorsque elle grandit, elle évolue, généralement, le service juridique, c'est quelque chose qui arrive en dernière position. Sauf que les entrepreneurs, les porteurs de projets ou les petites entreprises n'ont pas le moyen, justement, de mettre en place un service juridique. Et c'est là qu'Investissure intervient avec une communauté de legalpreneurs. On les appelle legalpreneurs simplement parce que c'est des juristes, mais par ailleurs, ils sont entrepreneurs. Et ils vont accompagner donc cette catégorie de personnes dans les problématiques juridiques. Et le service, il est complet. Complet puisqu'il y a plusieurs lignes des métiers dans Investissure. Les juristes corporate, les juristes en droit social, les juristes en RGPD, les juristes en propriété intellectuelle et j'en passe. Nos services sont complets et ce service-là sont réalisés par des juristes expérimentés. Expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves puisque par ailleurs, ils travaillent dans des grands groupes nationaux et internationaux et ils sont donc capables finalement d'accompagner les entrepreneurs et de leur offrir une sécurité maximale. Alors, je lis que vous proposez une assistance juridique, enfin de l'assistance juridique, de l'accompagnement dans la création et gestion d'entreprise, de la mise en relation avec vos experts, donc avec qui vous êtes en relation, mais surtout, ce qui attire mon attention, c'est que vous proposez de la formation. Est-ce que ce n'est pas une manière, ce n'est pas le meilleur moyen finalement de se tirer une balle dans le pied ou de tuer son business que de former les gens et de les autonomiser? Absolument pas. La formation est très importante. Je vais prendre un exemple concret ici. La sensibilisation, par exemple, d'une entreprise au RGPD, au règlement général sur la protection de données personnelles. Eh bien, au-delà du fait que Investissure est capable, grâce aux legalpreneurs qui sont spécialisés dans les RGPD, d'accompagner ces entreprises-là dans la mise en conformité au RGPD,
Mais Investissure également propose des formations pour venir sensibiliser l'entreprise, puisqu'il ne suffit juste pas de pouvoir accompagner l'entreprise dans la mise en conformité, mais faut-il encore les salariés, les collaborateurs et l'ensemble de parties prenantes qui sont au sein de l'entreprise puissent comprendre le sens de la réglementation et aussi s'engager pour les respecter. Ok, alors moi j'ai vécu personnellement une expérience, donc j'ai un proche à moi, ce sera ton casus, ton cas pratique, un proche qui m'a soumis justement l'idée de lancer une entreprise, etc. Elle a fait face à un client qui voulait travailler avec, mais seulement sous la seule condition qu'il se constitue en entreprise. Donc il y avait un marché super intéressant, etc. Et donc la personne me contacte moi, parce que oui, on peut aussi me contacter, la personne me contacte pour l'accompagner justement à la création de l'entreprise. Donc moi, je tente de faire passer cette personne par l'étape inéluctable du choix de la forme d'entreprise. Sauf que j'ai vu que pour elle, c'était hyper complexe. Elle avait aucune envie parce qu'il faut choisir en fonction de plusieurs critères. Enfin, tu les connais mieux que moi. Est-ce que là-dessus, vous pensez que c'est facile de conscientiser les gens? Parce qu'évidemment, il y a tous les aspects de communication lorsqu'on se lance, recherche de clientèle, etc. On va se focaliser sur ces aspects-là, comme tu le disais, en oubliant l'aspect juridique, tous les aspects administratifs. D'ailleurs, l'administratif, je vois que les entrepreneurs s'y collent quand même malgré tout, en dépit de la lourdeur. Mais est-ce que vous pensez que c'est un défi suffisant pour que les gens en aient conscience et finalement qu'ils ne se fassent pas avoir, par exemple, sur le choix de la forme d'entreprise, sur les contrats signés, sur les accords passés avec les uns et les autres, sur la sécurisation de leur business de manière générale? Il est vrai que les entrepreneurs, lorsqu'ils se lancent, leur priorité, c'est de faire du business. C'est d'ailleurs ça le but, puisque l'entreprise, c'est finalement quoi? C'est l'ensemble de moyens humains et matériels coordonnés pour réaliser une activité économique. Donc on va offrir de biens et des services sur un marché pour réaliser du business. Et donc l'aspect juridique, c'est quelque chose que les entrepreneurs vont toujours oublier. Sauf qu'il y a des risques qui sont derrière. Dans ton exemple sur le choix du statut juridique, c'est quelque chose qui est capital. Et plusieurs études d'ailleurs démontrent que les entrepreneurs ou les startups même qui se lancent, ils rencontrent de difficultés d'ordre juridique. Typiquement, lorsqu'ils créent leur site internet, pour avoir des conditions générales des ventes, des conditions générales d'utilisation, pour se mettre en conformité au RGPD que j'évoquais tout à l'heure, pour recruter leurs premiers salariés, pour protéger leur marque, etc. Et tout. Ils ne sont pas des juristes. Et l'idée d'ailleurs d'Investissure, c'est celle-là. C'est de pouvoir se positionner comme un véritable business partenaire. C'est-à-dire, je suis entrepreneur, je suis porteur de projet, je suis une entreprise. Lorsque je suis en train d'imaginer comment gagner de l'argent, que je puisse m'appuyer aussi sur un service juridique me permettant de gagner cet argent dans la conformité de la réglementation. Puisque un contrat qui est mal rédigé, même si à première vue, ces contrats peut être alléchant, eh bien demain, ce contrat peut représenter énormément de risques si on ne sait pas comment on peut mettre fin à ces contrats, si on ne connaît pas l'étendue de ses droits et de ses obligations. Et aussi, si je reviens sur l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure, lorsqu'on veut créer une entreprise et on veut se mettre à plusieurs, il y a justement cette fameuse question du choix du statut juridique. Les statuts juridiques, c'est quelque chose de particulier puisque le choix du statut juridique va avoir un impact sur ton statut social, selon que tu es dirigeant et actionnaire, et même sur ton statut fiscal. D'où l'importance tout simplement de pouvoir s'appuyer sur des spécialistes, ce qui est normal. On ne peut pas être entrepreneur dans le business en vendant des produits, des services et vouloir être un spécialiste du droit en même temps. Ok. Alors, l'externalisation a un coût. Est-ce que vous, là on va parler business, on va parler chiffres un petit peu. Bien sûr. Est-ce que vous êtes accessible? Est-ce que vos tarifs sont attractifs pour les micro-entrepreneurs et pour les très petites entreprises? Une des valeurs d'Investissure, c'est l'accessibilité. C'est pour ça d'ailleurs… Financière aussi? Accessibilité financière aussi. D'accord. Je l'ai dit tantôt, c'est une communauté des legalpreneurs. C'est-à-dire, ce sont des juristes qui exercent par ailleurs. Donc, qui dégagent de leur temps pour venir accompagner les entrepreneurs. Et ces legalpreneurs, lorsqu'ils rejoignent tout simplement la communauté, ils s'engagent. Ils s'engagent à ne pas dépasser justement un certain plafond en termes de facturation.
pour rendre les services finalement accessibles. Et donc, on arrive dans cette situation où on a un excellent service qui est proposé, puisque c'est proposé par des juristes expérimentés qui exercent par ailleurs, mais avec un excellent également rapport qualité-prix. Voilà un petit peu ce qui fait Investissure. L'accessibilité financière et l'expertise au service de tous. Avec une communauté de légalpreneurs, c'est comme ça que tu les appelles, ça doit être un néologisme Légalpreneur. propre. Légal, tout simplement pour dire le droit, et preneur, un peu entrepreneur, et quand on le met ensemble, ça donne légalpreneur, donc les juristes entrepreneurs. Je vois de la fierté dans ton sourire, mais et très bien. Justement, moi je connais autour de moi déjà, soit des personnes, soit des structures qui proposent exactement le même service. Qu'est-ce qui justifie la création dans ce marché, dans cet océan, dans cette jungle, si on peut l'appeler comme ça, de services juridiques déjà proposés? Quel est, en dépit, enfin au-delà du nom particulièrement bien trouvé d'ailleurs, et du néologisme des légalpreneurs, donc bravo, qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce qui vous démarque sur le marché de vos concurrents? 3 choses que je citerai ici qui distinguent Investissure de plateformes existantes. D'abord, c'est la communauté des légalpreneurs. Je l'ai dit tantôt, Investissure, c'est des juristes expérimentés qui par ailleurs travaillent, mais qui vont dégager de leur temps pour venir accompagner les entrepreneurs, le porteur de projet et les entreprises. On n'est pas ici en train de parler des juniors, des stagiaires qui vont... Ou d'alternants. Ou d'alternants. Même si on a beaucoup de respect pour toutes ces catégories de personnes. Bien sûr. Mais on est en train de parler des juristes expérimentés, qui ont déjà fait leurs preuves et qui continuent de faire leurs preuves dans des grosses structures. National, international. National, international, et eux qu'on appelle des légalpreneurs. En parlant d'expérience, justement, on peut le dire, toi-même, tu es passé par le groupe LVMH, donc Louis Vuitton, Moët & Cie. Tu es également passé par Ikea, me semble-t-il. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu travailles au Luxembourg, dans un fonds d'investissement. C'est une family office, un peu comme un fonds d'investissement. Et c'est justement ça l'idée. Aujourd'hui, la plupart de légalpreneurs, ce sont des juristes qui font leurs preuves dans des groupes nationaux et internationaux. Et c'est ce qui fait la particularité tout simplement d'Investissure. L'expertise au service de tous. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est le caractère complet du service proposé. Nous ne sommes pas que dans la création ou la gestion de sociétés, c'est-à-dire du corporate ou du droit des sociétés, mais nous proposons également la propriété intellectuelle, le RGPD, les formations, des éléments hyper importants pour tout simplement accompagner les entrepreneurs. Est-ce que vous proposez des services en comptabilité par exemple? Est-ce que ça couvre vraiment l'ensemble de la vie ou l'intégralité de la vie d'une entreprise? Parce que je me souviens que lorsque tu as présenté au tout début, tu parlais aussi de clôture ou de fermeture d'entreprise. Donc vous accompagnez vraiment de la première minute à la dernière minute, de A à Z finalement, les entreprises. Tout à fait. Puisque Investissure travaille également avec des partenaires, qui peuvent être des experts comptables ou même des avocats, puisque, ici, l'occasion de le dire, Investissure n'est pas un cabinet d'avocats. Investissure, c'est une plateforme qui réunit une communauté des légalpreneurs qui vont éclairer nos clients sur des problématiques juridiques qu'ils rencontrent. Et dès lors que ces problématiques juridiques vont demander, on va dire, un conseil, une consultation personnalisée, à partir de ces moments-là, Investissure peut mettre en relation ses clients avec les avocats pour les accompagner. Et donc, nous accompagnons, puisque je parlais du service complet, bien évidemment dans tout ce qui est comptabilité, dans tout ce qui est gestion de paye, puisque nous travaillons en partenariat avec des cabinets d'expertise comptable pour justement offrir à nos clients le service le plus complet possible. Et faire les choses dans les règles dollars. Tout à fait. Et donc le troisième élément, c'était la formation, c'est ça? Exactement. Nous ne nous contentons pas que d'accompagner, mais aussi de former les équipes. De faire en sorte que ces équipes-là puissent être en première ligne de défense, tout simplement, et finalement, que ces équipes deviennent des ambassadeurs pour promouvoir la culture juridique, les respects de réglementation au sein de leurs propres entreprises. Très bien. Alors, j'ai une question malicieuse à te poser. Là, tu vois mes 2 cornes poussées, j'en ai même 4. Vous conseillez notamment les entrepreneurs sur la forme, ou la forme juridique ou le statut juridique. Quelle est la vôtre? Investissure, aujourd'hui, c'est une communauté de légalpreneurs, une fois de plus.
Donc, ça veut dire que chaque légalpreneur qui rejoint Investissure a son numéro SIRET. Donc, c'est un indépendant finalement. Donc, Investissure, c'est tout simplement la plateforme qui rassemble l'ensemble de légalpreneurs. Deux séquences qui font l'originalité de Escale. Il y a une première séquence qui s'appelle le contrôle discontinu. C'est que toi, tu me poses une question sur ton offre pour vérifier si j'ai bien compris effectivement. Si je te parlais de l'assistance juridique, pour toi, qu'est-ce que ça recouvrerait? Alors pour moi, l'assistance juridique, c'est l'accompagnement d'une entreprise sur la rédaction des contrats, la relecture des contrats, s'il y a besoin de relire des contrats, etc., des partenariats, rédaction de contrats de partenariats, pareil, ou avec des clients. C'est sécuriser cette entreprise sur des éventuelles interactions avec soit des prestataires, soit avec des fournisseurs par exemple, ou le client final, peu importe le secteur, je ne vais pas définir un secteur précis, c'est dans tous les cas assister, être en appui juridique sur les questions juridiques et même administratifs à une entreprise, à une structure ou à un micro-entrepreneur pour qu'il n'ait aucun problème d'un point de vue juridique. C'est parfait, c'est exactement ça. C'est que l'entrepreneur, dès lors que il se retrouve dans une situation où il a une question à poser, une problématique juridique donnée, qu'il décroche son téléphone, qu'il appelle Investissure, qui est disponible pour lui répondre et lui apporter une solution de façon permanente. D'accord. Et dans l'assistance juridique de manière globale, effectivement, ça inclut tout ce que tu viens de mentionner, la rédaction du contrat, la relecture de contrat, l'assistance au quotidien sur toute question liée à la vie de l'entreprise que l'entrepreneur, tout simplement, ou les dirigeants de société peut se poser. Merci à toi. L'autre séquence s'appelle le miroir. Tu as la possibilité de te poser à toi-même 2 questions et d'y répondre. La question que j'ai envie de te poser, bienvenue, quelle est ta citation préférée? Ma citation préférée, c'est celle de Michel Colucci, dit Coluche, qui dit que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent le pousser. C'est un trait de mon caractère, puisque pour moi, l'ambition, c'est-à-dire le désir de réussir, c'est quelque chose que je chéris beaucoup. Et c'est lié un petit peu à ma vision du monde, puisque pour moi, le monde est ouvert et sans limite. Et il régorge des opportunités pour ceux qui ont de l'ambition. Et l'ambition, justement, ce désir de réussir, ce désir d'aller plus loin, de faire des nouvelles choses, demande à ce qu'on puisse, à chaque fois, se poser les bonnes questions, de se dire quelles sont les clés que je vais utiliser pour ouvrir tout simplement les portes me permettant d'atteindre mes objectifs. Donc j'aime beaucoup cette citation. D'accord, très bien. Deuxième question, quelle est la finalité d'Investissure? La vision long terme, la destination finalement d'Investissure. Ma vision à long terme, la finalité d'Investissure, c'est de l'imposer comme une référence dans le monde juridique. Qu'Investissure devienne la plateforme de confiance, le partenaire de confiance pour les porteurs de projets, les entrepreneurs et les entreprises même établies. L'objectif d'Investissure, c'est que chaque entrepreneur, chaque porteur de projet, chaque entreprise puisse trouver des solutions juridiques et innovantes. Et une autre finalité, c'est qu'Investissure puisse être exporté partout dans le monde. Que Investissure devienne une plateforme qui va proposer des services juridiques non seulement en France, mais aussi en République démocratique du Congo, pourquoi pas au Luxembourg, pourquoi pas dans d'autres pays européens. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler pour exporter Investissure, externaliser le service pour assurer finalement une sécurité maximale à tout entrepreneur, quel que soit son lieu de résidence, quel que soit le stade de maturité de son activité. Si moi j'ai compris, je pense que le grand public aura compris aussi. Merci pour tes réponses et merci à vous d'avoir accepté de vous poser l'instant de la discussion pour découvrir Bienvenue qui était en escale chez moi.
Maintenant, je le libère et je le laisse reprendre le chemin vers sa destination finale. Merci à vous.